Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un deuxième remaniement en Centrafrique en moins d'un an pour le Premier ministre Mahamat Kammoun. La nouvelle équipe annoncée ce lundi sera chargée de conduire le pays jusqu'à l'arrivée du gouvernement issu des élections programmées en octobre et novembre prochains. Au Cameroun, le passage à la télévision numérique est effectif depuis le 10 juillet dernier. Cette mutation technologique se fera de manière graduelle et progressive. Le pays devient ainsi le 7e pays africain à effectuer cette transition. L'élimination du paludisme ne devrait pas se faire avant 2030 selon l'Organisation mondiale de la santé. Malgré cela, les efforts se poursuivent. Nous verrons qu'en Afrique du Sud, des chercheurs ont mis sur pied un programme optimiste pour éradiquer la maladie. Mais d'abord, le point sur l'élection présidentielle au Burundi qui s'est tenue ce mardi. Le président burundais Pierre Nkurunziza s'achemine vers un troisième mandat controversé au terme d'un scrutin marqué par des violences, le boycott de l'opposition et une participation en berne. La journée a été calme et marquée par une abstention forte, même si on ne connaît pas encore le taux de participation officiel. Le dépouillement a, lui, commencé, mais les résultats ne seront pas attendus avant jeudi. En Centrafrique, Mahamat Kammoun modifie son équipe gouvernementale. Le Premier ministre et la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, ont annoncé ce lundi un léger remaniement ministériel. La plupart des ministres du précédent gouvernement de transition formé en août 2014 sont restés à leur poste. Les précisions d'Emmanuel Milimono. C'est le deuxième remaniement ministériel en Centrafrique. La nouvelle équipe du gouvernement de transition comprend 6 nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la cour d'appel de Bangui, se voit confier le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-remaniement est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition à quelques mois seulement des élections. Cela participe de la volonté de la chef d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à ses prestations au sein du gouvernement et les déméritants pourraient quitter aussi le gouvernement. Deuxième chose, c'est que aussi, parmi les membres du gouvernement, il y a ceux également qui ont la prétention de se plier du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détoile laisse la place à Lydie Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Vénézui, l'ancien coordonnateur adjoint des Antilles-Balaka. Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre de mise en pratique des conclusions du Forum de Bangui sur la paix en Centrafrique, tenu en mai 2015. Après le Forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les fils de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos passé et pouvoir regarder vers l'avenir. Donc, un membre du gouvernement qui a une attache avec un ancien président, ça ne peut pas poser de problème pourvu qu'il soit compétent. Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce remaniement n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Samba-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. Le Togo et le Bénin maintiennent leur ambition commune d'augmenter la production de l'énergie électrique au bénéfice de leurs populations respectives. Pour ce faire, le projet de construction d'un barrage a été initié depuis 2009 d'un coût estimé à 282 millions de dollars au départ. La facture du barrage d'Adzaralala a récemment été portée à 550 millions de dollars. Les précisions de Deo Gracias Podo. Un financement revu pour une valeur de 550 millions de dollars, le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjaralala semble de plus en plus coûteux. Situé sur le fleuve Mono et partagé par le Bénin et le Togo, l'ouvrage sera d'une puissance de 147 MW. Il est financé par Exim Bank de Chine et sera à terme destiné à alimenter les deux pays qui font face depuis plusieurs années à une situation de pénurie d'électricité. Les deux pays, le Togo et le Bénin,
Ils ne sont pas autonomes sur le plan énergétique. Ça fait déjà plusieurs années que ce projet existe. Les deux pays étaient encore avec la Banque mondiale. Les discussions maintenant ont été engagées. Il y a même des communautés qui ont été contactées par le bureau togolais de la Banque mondiale. Ce projet devrait naturellement combler un peu le déficit en énergie électrique. Il faut se poser la question de savoir est-ce que ce projet viendra combler tout le déficit. Le coût de la construction de ce barrage hydroélectrique serait au départ estimé à 282 millions de dollars. L'accord avait été signé en mars 2009 entre Sino Hydro et la communauté électrique du Bénin, la CEB, à Lomé, pour un délai d'exécution de 45 mois. Il s'agit aujourd'hui d'une différence de 268 millions de dollars qui surprend certains observateurs. Je me dis qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut vérifier si ces informations sont vraies ou pas. Le fait que ce soit la Chine qui est finalement retenue pour piloter ce projet, ça pose un certain nombre de questions. Dans plusieurs cas, il y a plusieurs projets qui sont financés par la Chine, financés et réalisés par la Chine. Donc personne ne peut dire exactement si le coût de réalisation est avancé est là, s'il n'y a pas eu de surfacturation, s'il n'y a pas eu de conditions, quelles sont les technologies qui seront utilisées. La question du déficit énergétique dans cette partie du continent demeure un casse-tête pour les États. Et si, entre autres solutions, il est souvent évoqué un projet de gazoduc ouest-africain destiné à transporter le gaz naturel en provenance du Nigeria, la mise en œuvre tarde. Ce projet devrait permettre d'alimenter les centrales thermiques en complément au complexe hydroélectrique déjà en fonction. La télévision camerounaise à l'heure du numérique. Le passage est en effet effectif depuis le 10 juillet dernier. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie du bouquet expérimental. Au terme de ces opérations de test, les décodeurs seront mis en vente auprès du grand public. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Douglas Toutoum. Le Cameroun se met à l'heure de la TNT, la télévision numérique terrestre. Moins d'un mois après le 17 juin 2015, date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, la première économie d'Afrique centrale a rejoint le cercle encore fermé des pays africains ayant réussi la transition au numérique. Une transition progressive qui a démarré le 10 juillet 2015 par Douala et Yaoundé, les deux plus grands centres urbains, et qui s'étendra progressivement au reste du pays. J'annonce donc avec beaucoup de plaisir que les deux principales villes du Cameroun ont basculé déjà au numérique pour une couverture en gros de 25% de notre population. Je voudrais également pour vos téléspectateurs dire que nulle part ailleurs de par le monde le basculement de l'analogique vers le numérique ne s'est passé du jour au lendemain sur l'ensemble d'un territoire. C'est un processus. On va toujours étape par étape. Là, nous sommes dans la phase expérimentale. Pour cette phase expérimentale qui durera moins de 3 mois, 1000 foyers seront équipés de terminaux de réception. Objectif, parfaire le système avant la commercialisation des décodeurs. Nous entendons mettre à la disposition de cette population cible 1000 décodeurs. C'est donc cette population cible, cette population témoin, que nous avons donc distribué ça et là dans les deux grandes métropoles qui vont nous dire à cet endroit, voici la qualité de la réception, à tel autre endroit, voici telle autre qualité de réception. Que nos populations ne s'impatientent pas. Lorsque tout sera fin prêt, nous leur dirons où se trouve le décodeur. C'est la chaîne nationale publique CRTV, Cameroun Radio and Television, qui a été désignée comme multiplexeur et diffuseur de la TNT. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie de la version expérimentale du bouquet. Dans un proche avenir, plus de 30 chaînes y figureront. Coût global du passage de l'analogique au numérique au Cameroun, environ 110 milliards de francs CFA. À ce jour, seulement 7 pays africains ont opéré leur transition numérique. L'Afrique du Sud rêve d'éradiquer le paludisme dans le monde. Malgré d'importants progrès dans la lutte contre le parasite à l'origine de la contamination, la maladie a tué en 2014 472 000 personnes. Un centre de recherche et de développement à Cape Town a mis en place un nouveau remède prometteur, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Des chercheurs sud-africains veulent produire un nouveau médicament efficace contre le paludisme. Les tests sur ce potentiel remède à dose unique sont encourageants et ont suscité l'intérêt des scientifiques du monde entier. Ce nouveau remède baptisé MMV048 est très puissant selon les chercheurs.
Les tests effectués lors des études précliniques se sont montrés performants et le médicament peut être en mesure de bloquer la transmission de la maladie à l'homme. La première phase des essais cliniques humains a démarré. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir, mais ce médicament offre beaucoup de solutions. Il est capable d'éradiquer le paludisme parce qu'il peut bloquer la transmission. Portés par le moustique Anophele femelle, les parasites qui causent le paludisme ont laissé des scientifiques perplexes depuis des générations. Les traitements conventionnels qui reposent sur de nombreux médicaments sont efficaces, mais les parasites ont plusieurs fois développé une résistance. Depuis plusieurs années déjà, le paludisme est devenu une priorité en santé publique. Ceci est la dernière ligne de défense contre le parasite. Même s'il y a eu de l'amélioration et de bonnes perspectives dans la réduction du nombre de décès, la situation pourrait effectivement empirer. Il faut donc que nous nous attaquions à sa résistance en venant avec de nouveaux médicaments qui sont capables de contourner la résistance aux médicaments actuels, mais aussi de nouveaux médicaments qui offrent la possibilité d'éradiquer le paludisme dans le futur. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2013, 198 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. Ils ont causé 584 000 décès. Le taux de mortalité des enfants qui composent la couche la plus vulnérable a diminué de 58% par rapport à l'an 2000. Mobilisation également face au virus Ebola. Le président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, a plaidé en ce sens mardi lors de la conférence internationale sur la lutte de l'Afrique contre ce virus. Les précisions de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Œuvrer pour la restauration des pays affectés. C'est la contribution des chefs d'État de l'Union africaine ce mardi à Malabo à l'occasion de la conférence internationale contre l'épidémie. Lors des travaux, le président en exercice de l'Union africaine, le Zimbabwéen Robert Mugabe, a lancé un appel à la solidarité des pays africains pour la restauration des pays touchés. Aujourd'hui, nous allons aider les pays touchés pour qu'ils puissent avoir l'assurance nécessaire qui montre que l'Afrique est derrière eux, que nous sommes tous derrière ces pays. Et si nous devons vendre nos quantités d'or, nous devons le faire pour les aider. Même la pauvre femme dans sa communauté peut contribuer en faveur du peuple du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. C'est de cette unité dont nous avons besoin en Afrique. Nous sommes certainement pauvres matériellement, mais nous ne sommes pas pauvres dans nos cœurs. La solidarité des pays africains s'est exprimée ici à Malabo avec une donation de 13 millions de dollars. La priorité a été mise sur la reconstruction des systèmes de santé des pays touchés et la mise en place d'un centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. Autre point important, le renforcement des capacités pour riposter face aux urgences sanitaires sur le continent. Nous proposons que cette conférence de lutte contre Ebola établisse un fonds d'appui aux pays déclarés affectés par cette maladie, de même que la mise en place d'un centre régional d'études, de recherche et de contrôle d'Ebola avec l'objectif d'aider les programmes de prévention et de lutte. Les dirigeants et experts des 3 pays touchés ont reconnu que la situation s'améliorait sur un plan sanitaire malgré le chiffre de 9 700 morts recensés. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.